Salut à tous et bienvenue sur Canal Newman. Aujourd'hui, c'est le grand jour tant attendu. Le site pour les inscriptions à la DV 2026 est officiellement ouvert. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être la première fois que vous participez à cette aventure palpitante de la DV Loterie américaine, une opportunité pleine de promesses et d'espoir. D'autres ont peut-être déjà tenté plusieurs fois sans succès. Mais rappelez-vous, cette loterie est entièrement gratuite. Vous n'avez rien à perdre en réessayant encore et encore, jusqu'à ce que la chance soit de votre côté. Et pourquoi pas cette année? L'édition 2026 pourrait bien être celle qui changera votre vie. Je comprends que certains puissent être découragés après plusieurs tentatives infructueuses, mais chaque inscription est une nouvelle chance. Inscrivez-vous sans hésiter, car la seule façon de ne pas réussir, c'est de ne pas participer. Imaginez la satisfaction de voir votre nom parmi les heureux élus le 3 mai prochain. Grâce à nos conseils pratiques, vous pourrez vous inscrire correctement et, qui sait, cette année pourrait bien être la vôtre. Il y a quelques semaines, nous vous avions révélé en exclusivité la date des inscriptions pour cette DV Loterie 2026, avant même qu'elle ne soit officialisée. Eh bien, le moment est venu. Dès aujourd'hui, mercredi 2 octobre, jusqu'au mardi 5 novembre à midi, heure de Washington DC 16h GMT, nous serons à vos côtés pour vous guider étape par étape, jusqu'à la soumission de votre inscription. Les résultats, quant à eux, seront annoncés le 3 mai 2025. Avant de vous connecter au site officiel dvprogramme.state.gov, prenez quelques minutes pour regarder cette vidéo qui contient toutes les informations nécessaires pour réussir votre inscription. Maintenant, passons à l'inscription pour la DV 2026. Cette année encore, bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de passeport pour vous inscrire, ce qui simplifie les choses pour beaucoup d'entre vous. Dès 16h GMT, les inscriptions sont ouvertes, alors vous pouvez commencer immédiatement. Toutefois, soyez patient si vous rencontrez des difficultés à vous connecter au site dans les premières heures. Il est souvent surchargé en raison de l'afflux massif d'inscriptions. Si vous recevez un message d'erreur, pas de panique. Réessayez à un autre moment, comme tôt le matin, lorsque le site est moins sollicité. Pour commencer votre inscription, vous trouverez le lien direct vers le site officiel dans la description de cette vidéo. Assurez-vous d'utiliser uniquement ce lien, c'est le seul site légitime pour participer à la loterie. Méfiez-vous des autres sites, qui sont souvent des arnaques. Sur la page d'accueil, faites défiler vers le bas jusqu'à voir une case verte avec le texte Begin Entry. Cliquez dessus pour débuter votre inscription. Vous arriverez ensuite à une page où l'on vous demande de saisir un code d'authentification. Ce code apparaît sous forme d'image avec des lettres et chiffres aléatoires. Entrez-les exactement comme il s'affiche, c'est juste une mesure de sécurité pour confirmer que vous n'êtes pas un robot. Ensuite, cliquez sur Submit. Nous voilà maintenant sur le formulaire officiel d'inscription, appelé DS 5501. Le temps indiqué en haut de la page montre la durée maximale pour compléter le formulaire. Si ce délai est dépassé, la page se rafraîchira automatiquement, et vous devrez recommencer depuis le début. Mais pas d'inquiétude, une vingtaine de minutes suffit largement pour remplir le formulaire correctement. Passons maintenant aux questions du formulaire. Première question, il s'agit de votre nom complet. Dans la première case, vous devez entrer votre nom de famille. Faites bien attention à l'orthographe. Ensuite, dans la deuxième case, entrez votre prénom. Si vous avez un nom intermédiaire, middle name, inscrivez-le dans la troisième case. Si vous n'en avez pas, laissez simplement cette case vide et cochez la case No Middle Name. Attention, cette section ne concerne pas un éventuel deuxième prénom. Si vous avez des noms composés, par exemple, 2 noms de famille ou 2 prénoms, comme c'est souvent le cas dans certains pays africains, entrez les 2 noms de famille dans la première case et les 2 prénoms dans la deuxième case. C'est aussi simple que cela. Passons à la deuxième question, qui concerne votre genre. Ici, vous avez 2 options à cocher, masculin ou féminin. Sélectionnez celui qui vous correspond. Ensuite, pour la troisième question, il s'agit de votre date de naissance. Vous devez la renseigner en suivant cet ordre. Le mois, le jour, puis l'année. Soyez vigilants, car ce format est souvent différent de celui utilisé dans d'autres pays. Maintenant,
nous arrivons à la quatrième question, qui concerne votre ville de naissance. Indiquez le nom exact de la ville ou du village où vous êtes né, sans abréviation ni modification. Après cela, la cinquième question vous demandera de sélectionner votre pays de naissance. Il suffit de choisir votre pays dans la liste déroulante proposée. La sixième question porte sur votre pays d'éligibilité pour la DV Loterie. En règle générale, ce pays est le même que votre pays de naissance, donc si c'est le cas vous pouvez cocher Yes. Toutefois, si votre éligibilité est liée à un autre pays, par exemple si vous êtes marié à une personne née dans un pays éligible, vous devrez le spécifier ici. Maintenant, place à la septième question, qui concerne le téléchargement de votre photo. Cette photo doit respecter les critères spécifiques de la DV Loterie, que nous avons déjà vus ensemble. Un point très important, ne réutilisez pas une photo de l'année précédente, car cela pourrait entraîner une disqualification automatique. Assurez-vous donc de fournir une nouvelle photo conforme. Huitième question. Ici, vous devez renseigner votre adresse postale. Voici comment procéder. La première case est facultative, vous pouvez la laisser vide si elle ne vous concerne pas. Dans la deuxième case, entrez le nom de la rue ou du village où vous résidez. Ensuite, dans la troisième case, renseignez le nom de la ville où vous habitez. La quatrième case est dédiée au nom de votre province, État ou wilaya. Dans la cinquième case, inscrivez votre code postal. Si vous n'en avez pas, cochez simplement la case No Postal Code. Enfin, la sixième case vous demandera de sélectionner votre pays de résidence dans la liste déroulante. Avant de passer à la question suivante, une remarque fréquente, si vous ne disposez ni de numéro de rue ni de code postal, par exemple, si vous habitez dans une zone rurale, cela n'est pas un problème. Dans ce cas, vous pouvez simplement renseigner le nom de votre village, et cela suffira. Nous allons maintenant passer à la neuvième question, qui vous demande de sélectionner le pays dans lequel vous vivez actuellement. Vous trouverez une liste déroulante où il faudra choisir le nom de votre pays de résidence. Assurez-vous de sélectionner le pays où vous vivez en ce moment, même si vous êtes temporairement à l'étranger. Pour la 10e question, il s'agit de votre numéro de téléphone. Cette question est facultative, ce qui signifie que vous pouvez laisser cette case vide si vous le souhaitez. Passons à la 11e question, qui concerne votre adresse e-mail. Contrairement au numéro de téléphone, cette information est essentielle. Votre adresse e-mail vous permettra de vérifier votre statut lorsque les résultats de la loterie seront publiés en mai de l'année suivante. En cas de perte de votre numéro de confirmation, cette adresse sera indispensable pour récupérer vos informations. Le formulaire vous demandera même de confirmer votre adresse e-mail, ce qui montre son importance. Veillez donc à bien mémoriser cette adresse ainsi que son mot de passe. Nous arrivons maintenant à la 12e question, qui porte sur votre niveau d'études le plus élevé atteint à ce jour. Il est important de renseigner le niveau actuel, celui que vous avez atteint au moment de remplir votre inscription, et non celui que vous espérez atteindre plus tard. Voici un résumé des différentes options proposées. Seulement l'école primaire, sélectionnez cette option si vous n'avez suivi que l'enseignement primaire. Lycée, pas de diplôme. Cochez cette case si vous avez fréquenté le lycée, mais sans obtenir de diplôme de fin d'études. Diplôme d'études secondaires. C'est l'option pour ceux qui ont obtenu leur baccalauréat, sans poursuivre d'études supérieures. École professionnelle. Sélectionnez cette case si vous avez suivi une formation professionnelle. Quelques programmes universitaires. Cochez cette option si vous avez entamé des études supérieures sans avoir encore obtenu de diplôme. Diplôme universitaire. Choisissez cette option si vous avez terminé un programme universitaire, licence ou équivalent. Quelques cours de niveau supérieur. Sélectionnez cette case si vous avez suivi des cours de niveau supérieur sans obtenir de diplôme. Diplôme de maîtrise. Cochez cette option si vous avez un master, Bac+5. Quelques cours de niveau doctoral. Sélectionnez cette option si vous êtes inscrit en doctorat mais n'avez pas encore terminé votre thèse. Diplôme de doctorat. Cochez cette case si vous avez un doctorat. Attention, choisissez bien le niveau actuel, sans anticiper celui que vous espérez atteindre à l'avenir. Une erreur ici peut entraîner une disqualification. Pour ceux qui passeront leur baccalauréat cette année, il est recommandé de choisir lycée, pas de diplôme, à condition d'être certain d'obtenir votre bac à la fin de l'année scolaire. Si vous êtes sélectionné à la loterie mais que vous échouez à obtenir votre diplôme, votre visa sera malheureusement refusé. Pour la 13e question, vous devez indiquer votre état matrimonial actuel. Cochez l'option qui correspond à votre situation dans la liste suivante, célibataire,
marié avec un conjoint qui n'est pas citoyen américain ou résident permanent, marié avec un conjoint qui est citoyen américain ou résident permanent, divorcé, veuf, séparé légalement. Attention, indiquez bien votre situation matrimoniale au moment où vous remplissez le formulaire. Si vous êtes en couple ou fiancé, mais pas encore marié, cochez célibataire. De même, si vous êtes en instance de divorce mais que celui-ci n'est pas encore prononcé, vous devez cocher marié. Soyez vigilants dans cette section, car des erreurs de déclaration entraînent chaque année de nombreux refus de visa. Pour la 14e et dernière question, il s'agit de savoir si vous avez des enfants. Cela concerne tous vos enfants de moins de 21 ans, y compris vos enfants biologiques, ceux de votre conjoint et les enfants adoptifs. Si vous attendez un enfant qui n'est pas encore né, ne le mentionnez pas. Si vous n'avez pas d'enfant, indiquez 0 dans le champ prévu, puis cliquez sur Continuer. Enfin, vous verrez un récapitulatif de toutes vos réponses. Vérifiez soigneusement qu'aucune erreur n'a été faite. Si nécessaire, utilisez le bouton Go Back pour effectuer des corrections. Sinon, cliquez sur Submit pour finaliser votre inscription. Pour ceux qui sont mariés ou ont des enfants, après avoir indiqué le nombre d'enfants dans le champ prévu, vous cliquerez sur Continuer et serez invité à remplir les informations relatives à votre conjoint et à vos enfants. Pas d'inquiétude, le formulaire est exactement le même que celui que nous venons de parcourir. Vous devrez fournir les mêmes informations, le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, ou encore le niveau d'éducation. Et bien sûr, il vous faudra préparer une photo au format DV pour chaque membre de la famille. Important, vous devez inclure votre conjoint et tous vos enfants, même s'ils ne vivent pas avec vous ou s'ils ne souhaitent pas émigrer avec vous. Cela garantit que votre demande est complète et conforme aux exigences du programme. Un petit bonus pour les couples mariés, chacun peut s'inscrire séparément, tout en incluant son conjoint dans sa demande. Cela double vos chances de succès. Juste faites très attention, chaque candidat a droit à une seule participation par an. Soumettre plusieurs candidatures pour la même loterie entraînera une disqualification automatique. Une fois toutes les informations concernant votre conjoint et vos enfants renseignées, cliquez sur Submit. Vous recevrez alors un message de confirmation indiquant que votre inscription a été finalisée avec succès. Un point crucial à ne surtout pas oublier, votre numéro de confirmation. Ce numéro est indispensable, car sans lui, vous ne pourrez pas vérifier les résultats de la loterie, qui seront publiés le 3 mai prochain. Ne le perdez surtout pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que ces informations vous ont été utiles pour votre inscription à la DV Loterie. N'oubliez pas, chaque candidature est une opportunité, alors restez positif et persévérez dans votre démarche. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à Canal Newman pour plus de conseils, d'analyses et d'actualités sur l'immigration et les visas. Ensemble, faisons de vos rêves d'immigration une réalité.